Tech qui va être récompensé sur le podium, Eric. Monsieur Auguste Jacques, je vous en prie pour la remise de la récompense. Voilà qui va se tenir avec un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Voilà, on applaudit Ryan Roth, les points donc de l'équipe Spider Tech, champion du Canada de cyclocross, vainqueur au Tour du Cuba, vainqueur à Montréal, vainqueur à Rochester. On aimerait qu'ils se souviennent de l'accueil de la Délice. Alors on applaudit plus fort encore Ryan Roth, vainqueur de l'épreuve. Félicité également par monsieur Daniel Gilles, vice-président du Conseil régional de Bretagne, chargé des sports pour la région Bretagne. Maintenant, le deuxième de l'épreuve, Benoît Charrier. Ah, vous avez raison d'applaudir très fort, il a fait toute la course en tête. Un peu plus de 22 ans. Allez, on lève les mains, on applaudit encore Benoît Charrier, qui est allé chercher une bien belle deuxième place sur les portes de l'équipe Véranda Rideau U, qui va être récompensé maintenant, donc, et félicité sur le podium. Monsieur Patrick Apéry, adjoint au sport de la ville de Brest, qui nous a rejoint, merci à lui. Et le troisième, ses ancêtres sont bretons, il est canadien, Guillaume Poivin, à la troisième place, le Canadien sur le podium. Voilà le vainqueur, donc Ryan Roth, le deuxième, Benoît Charrier de l'équipe Véranda Rideau, et troisième, Guillaume Poivin. Je crois qu'ensemble, on lève les mains, on applaudit le podium du Grand Roléon 2012 avec une fin de course à rebondissement. C'est vrai, Jérôme Le Gall qui nous a rejoint donc dans le final. On a bien cru qu'un Finistérien allait s'imposer. Un Canadien qui n'a pas fait de déplacement pour rien non plus, c'est Ryan Roth. Voilà, le point donc qui nous vient du Canada. Il a fait gagner à Rochester. Il a gagné à qui a dit que les Canadiens n'étaient pas des bons descendeurs. Donc Ryan, Benoît Charrier qui nous vient du Mans et Guillaume Poivin qui avait gagné 2 épreuves de la mi-août en Bretagne. Nous allons accueillir Benoît Charrier, le corps de l'équipe Véranda Rideau U. Voilà, qui est récompensé maintenant par Pierre Cadiou, donc pour Copex Germicopa, et qui lui remet donc une magnifique œuvre d'art. C'est une ramasseuse de pommes de terre. Je crois qu'on puisse dire, c'est Benoît lui avait la patate. Donc, il termine deuxième de l'épreuve du jour. Il est ravi d'être sur le podium. Vous pouvez l'applaudir, retenez bien son nom. Benoît Charrier, il a gagné le Tour du Morbihan Junior. Il a gagné le Challenge des 10 Bosses à Cholet-Pays-Loire. Il a brillé au Critérium International, où il a terminé troisième. Il a gagné à la Vuelta de Madrid. Il a gagné au Tour du Val d'Aoste. Et il est récompensé sur le podium. Il est récompensé par Hervé Tanguy qui nous a rejoint, qui va le féliciter au nom des établissements Tanguy, Bois et Matériaux. Voilà, Tanguy, Bois et Matériaux, donc partenaire de l'épreuve depuis carrément la création. C'est vrai, un partenaire fidèle pour récompenser donc le classement de meilleur grimpeur. Tanguy Matériaux, on applaudit Clément Goretzky, révélé cette année, ce coureur est à droit. Il excelle en cyclocross sur la route. Également, il a gagné au Tour du Val d'Aoste, à la Vuelta de Madrid, et il était avec Rémi Cusin qui va rejoindre le podium. Voilà, le coureur qui avait gagné au Tour du Danemark. Il avait terminé deuxième au prix Saint-Marc. Rémi Cusin, le rat des sprints de Leclerc, récompensé par Jean-Paul Melouette, le nouveau directeur du Centre Leclerc. Voilà, Jean-Paul Melouette, vous pouvez l'applaudir, c'est le créateur de l'épreuve. Ne t'en vas pas, Jean-Paul, reste là. Cette course, il a eu l'idée de la faire. Je crois qu'on peut le remercier par des applaudissements. Jean-Paul Melouette, avec Rémi Cusin. Rapprochez-vous, mademoiselle. Rapprochez-vous. Jean-Paul, ne te rapproche pas trop, toi, merci. L'équipe Spider Tech, l'équipe donc canadienne qui va rejoindre le podium. L'équipe Spider Tech était composée de Will Routelet, de Ryan Roth, de Simon Lambert, de Kevin Lacombe, de Hugo Hall, de Martin Gilbert, de Jonathan McCarthy
et de Guillaume Boivin. On retrouve l'homme venu de l'Ontario. L'Angleterre, il va pas aller en vacances à Contrexéville. Donc, nous avons Ryan Roth et Guillaume Boivin. On les applaudit tous les deux. À le Canada, deuxième accusé de neige. Il s'appelle Laurent Madouas. Laurent Madouas qui a brillé sur les routes du Tour de France. Est-ce que tu as couru à Montréal? Ah oui, Grand Prix des Amériques. Est-ce qu'on est allé animer chez toi, Guillaume? J'ai animé le Grand Prix des Amériques au Mont-Royal. On était logés au Delta Hotel et je peux dire que les Canadiennes sont belles aussi. Merci. Donc, Éric Berthoud, qui rejoint le président de Sport Finistérien, à qui il aurait voulu faire plaisir. On a souffert pour toi, Éric. On avait pas mal aux jambes. Et on s'est dit que c'est injuste d'être repris si près d'arriver. Il va être récompensé maintenant. Ce sera Sport Braise et c'est l'ancien coureur cycliste de renom Thierry Lirzin qui va rester à ses côtés, lequel a été un coureur que ce soit au Vélo Club de Côte-Sirop-Morlaix, à l'EC Festin, la Roue d'Or de Béguer. On les applaudit tous les deux. Que ce soit Éric Berthoud et Thierry Lirzin. Merci. Voilà, Éric vient nous rejoindre. Ah, quand on est breton, le Trobroléon, quand on porte les couleurs qui plus est de l'équipe Bretagne-Chouleur, qu'on se retrouve en tête à 15 km de l'arrivée, le peloton à plus d'une minute, et puis évidemment, on a senti les jambes qui t'abandonnaient dans le final. T'es passé du plus beau jour de ta carrière, ce qui pouvait l'être, à peut-être la journée la plus ingrate. Ouais, disons que c'est vrai que le domicile comme ça, être devant, c'est grisant. Avec le public comme ça, T'as manqué, oui, il y a eu un tour de trop. Mais je peux dire que le public aime les hommes à panache et nous aimerions que Éric se souvienne de l'ovation que vous allez lui réserver. Il a été extraordinaire. Allez, on les fait main debout, tambour, on réconforte. On applaudit très très fort. Bravo Éric, tu as donné un sacré piment à la course. Voilà. Monsieur Léon, donc pour, eh bien, Savel qui récompense Benoît Jarrier qui termine à la deuxième preuve. Berthoud m'a passé, j'ai pas pu prendre la roue. Puis le futur vainqueur m'a passé, je me suis accroché. Au début, je passais pas beaucoup avec, j'ai essayé de récupérer un maximum. Après, je repassais petit à petit. Et sur la fin, quand on est revenu sur Eric, il a rattaqué. J'avais plus rien, j'ai tout donné pour la place de 2 et je suis satisfait de ma course aujourd'hui. On le comprend, faire tout devant et réussir à aller chercher une deuxième place, c'est carrément une victoire. Oui, c'est vrai, c'est comme une victoire. Double vainqueur du Trobroléon, leader de la Coupe de France PMU. Voilà, Samuel Dumoulin à la première place. Il marque 6 points aujourd'hui, ce qui lui permet d'avoir un total de 91 points. On applaudit le leader de la Coupe de France PMU, Samuel Dumoulin. La Coupe de France qui reviendra en Bretagne, donc à la fin du mois de mai, avec le samedi le Grand Prix de Plumelec-Morbihan et le dimanche les Boucles de l'Aune à Châtelain. Première année pro, il va vers ses 21 ans, il a déjà gagné 4 courses, champion du monde, Arnaud Desmar. Arnaud Desmar, le corps de l'équipe FDJ Big Mac, le voilà, champion du monde espoir, grand espoir du cyclisme français, 4e aujourd'hui, récompensé donc par Pascal Briouet, donc responsable secteur commercial PMU à Brest, par Laurent Soyer, titulaire point de vente PMU Marco. Arnaud Desmar, on le rappelle, il a gagné la Côte Picarde, le Vienne Classique Espoir, des épreuves brillantes dans les Coupes du Monde, et vainqueur cette année au Tour du Qatar, aux 3 jours des Flandres, au Grand Prix Samar, et il aura également à Cholet-Pays-Loire 4 victoires avant ses 21 ans. Je crois que ça mérite un tonnerre d'applaudissements. Arnaud Desmar, champion du monde, catégorie espoir en 2011. Toutes les mains se lèvent pour Frédéric Guedon, le corps de l'équipe FDJ Big Mac, Jean-Paul Belouette va lui remettre un magnifique tableau. Vous savez que je regarde bien, Jean-Paul. Non, c'est pas ça. Les dessins, le dessin que vous avez là, toutes les affiches que vous avez dans la salle à la restauration sont faites. Il a un coup de crayon extraordinaire par Jean-Paul Belouette. Je crois qu'on peut l'applaudir très fort parce que c'est le créateur de l'épreuve. Il
combien la passion du vélo et du dessin. Et quand on voit, moi je me rajeunis de 4 ans quand je te vois, Frédéric. Je t'envoie avec le petit cochon là quand t'as gagné. T'as pas vu le tableau, là ça se dévore moins. Mais aujourd'hui, je vais te poser la question, je vais essayer d'avoir assez fil. Il y a à mes côtés Jean-Paul. Donc Frédéric, longue et grande carrière dans le peloton professionnel. Malheureusement, il faut bien que cela s'arrête un jour. Pourtant, au début de saison, il y a eu cette sévère chute, relevée avec des fractures. Tu as dû dire à un moment donné, je prépare Paris-Roubaix. Et finalement, tu l'as fait, tu l'as terminé, ce Paris-Roubaix. Et il y a évidemment Paris-Roubaix qui résonne dans ta carrière. Mais le Trône-Roléon fait partie également de ces grands rendez-vous parce qu'il y avait cette complicité et cette communion avec ce public qui est le tien. Oui, c'est quasiment du tout. C'est vrai que quand on me demande les sujets victoires, on a pensé 3. C'est le Paris-Roubaix, Paris-Tours et le Trône-Roléon. Le Trône-Roléon, ça reste ma dernière victoire. Il y en a un seul en Bretagne. Et quand vous êtes breton, je vais le bien aimer chez vous. Donc c'est pour ça que... Donc, j'ai simplement envie de te dire 2 mots. Bravo et merci parce que cette carrière a été exceptionnelle. 17 Paris-Roubaix. Bravo Frédéric.